ce live Eugénie Djelens, ici présente, autrice de romance. Voilà, je te laisse parler un peu de toi pour te présenter pour ceux qui te connaissent pas. Je suis très mauvaise pour me présenter. Je vais essayer de faire ça rapidement. Bah, du coup, comme elle l'a dit, je m'appelle Eugénie. Alors moi, je suis en master de marketing digital, donc écrire, c'est pas mon travail à plein temps. Mais du coup, sur mon temps libre, j'écris plein de livres. Et du coup, ce que j'ai écrit, je vais peut-être pas tout montrer d'un coup parce que ça va faire lourd. Au fur, on montrera au fur et à mesure du live. Sûr, ouais. Voilà. Alors, tu écris depuis quand? J'écris depuis Jeune. 15 ans. Enfin, j'ai fini mon premier roman à 15 ans. Ok, et là t'as quel âge aujourd'hui? J'ai 20. Et t'as écrit combien de livres en tout? 22. Donc t'as écrit 22 livres en 5 ans? C'est énorme, c'est énorme. Et c'était quoi ton premier livre? Genre comment ça s'est passé? Genre comment tout a débuté? Alors, mon tout premier livre, c'est Campus Affaires, qui est toujours trouvable sur Amazon. Et c'était un prof-élève. Enfin, moi, à l'époque, j'avais postulé pour être à la fac à Trinity College, c'est à Dublin. J'avais été prise d'ailleurs avant que le Covid arrive. Yes, mais bref. Et du coup, j'avais écrit autour de ça et tout, parce que moi, j'ai été scolarisée à domicile, et du coup, j'avais un peu rien à faire, je lisais beaucoup. Et au bout d'un moment, j'en avais un peu marre de toujours lire les mêmes trucs, et je me suis dit, bon, bah, au pire, j'écris les livres que j'aimerais lire, et puis ça m'occupe. Et j'ai commencé à poster sur Wattpad sous les conseils de mes copines. C'était juste pour mes potes. Et en fait, c'est là-dessus qu'une maison d'édition m'a contactée. C'était quelle maison d'édition? C'est les éditions Addictives. Ok. Et il a été du coup publié chez Addictive à la base. C'est ça. Ok. Mais on le trouve que plus que sur Amazon, il est plus en librairie, c'est ça? Parce qu'il est en imprimerie à la demande. Et du coup, Ok. pour le moment, non, il est plus en librairie, mais peut-être que ça devrait changer. Ok. Et du coup, c'est quoi, parce que t'as écrit du coup beaucoup de livres, c'est quoi les 3 livres que t'as préféré écrire? Genre tes bébés, tu devrais sauver les flammes, c'était ces 3-là, genre. Bien, merci, parce que d'habitude, on m'en demande un, et je peux pas choisir un. Du coup, les trois que je pourrais choisir... Bah alors déjà, attends, je les ai avec moi. Le premier, ce serait Gods of Love. Ok. Tu peux nous en parler un petit peu? Et du coup, c'est une réécriture d'un mythe qui est pas très connu. Enfin, évidemment, tout le monde connaît Cupidon dans la mythologie romaine et genre Eros dans la mythologie grecque. Mais il y a un mythe dont on fait pas beaucoup mention, qui mentionne genre 7 dieux de l'amour. Donc il y a Eros et puis il a 6 autres frères. Parfois 8 en fonction des versions. Et du coup, je m'étais dit que ça pouvait être trop sympa de d'écrire une romance autour de ça, parce que c'est un peu le thème, quoi. Et c'est comme ça qu'a débuté celui-là, du coup, j'ai participé à un concours d'écriture avec ce roman, et c'est comme ça qu'il a été publié chez Go. Donc sur Fixia, c'est ça? Tout à fait. Ok, d'accord. Le deuxième, je dirais que c'est Imprévisible Boss. Genre, Ouais. en vrai, on dirait pas quand tu connais le titre, la couverture et tout, mais dedans, il y a toute une histoire. Je pense que c'est le seul roman où il y a un personnage qui est inspiré de ma vraie vie. Genre sinon, les personnages ils sont tous inventés. Mais dedans, il y a une petite fille qui a 6 ans, et c'est une petite fille qui fait partie de ma vie, qui aujourd'hui en a 9, ça grandit trop vite. Et du coup, il a grave une valeur sentimentale pour moi. Et rien que le début aussi, c'est inspiré de bourdes que je fais parce que je suis très maladroite dans la vie. Et donc celui-là, ouais, c'est sentimental parce que c'est celui qui est le plus proche de moi, je pense, en écriture. Et le dernier, c'est dur. Vas-y, je vais dire lui. Le dernier, c'est lui. Girl Boss. Ouais, parce que j'ai trop rigolé en l'écrivant. Et c'est un rapport avec Imprévisible Boss, du coup, vu que les Ouais. titres se ressemblent. C'est un Ben, spin-off. c'est ça. Dans celui-là, on suit Aiden, du coup, et dans celui-là, on va suivre sa sœur Mia qui récupère les rênes de l'entreprise familiale, sachant qu'elle doit passer après un grand frère qui était un peu genre idolâtré par tout le monde. Elle, c'est le vilain petit canard. En plus, c'est une femme, donc c'est compliqué. Et donc ouais, c'est un spin-off. Je vois dans les commentaires qu'il y a des gens qui sont choqués, qui pensaient pas que c'était toi qui avais écrit Gods of Love. Est-ce que tu le considères comme étant un de tes plus gros succès? C'est là où tu as eu des meilleures ventes ou c'est lequel qui a le mieux marché? Même pas? C'est Imprévisible Boss. Ok. C'est incroyable. Je comprends pas pourquoi. Il y avait eu à un moment beaucoup de vidéos sur TikTok sur le roman et ça l'avait propulsé quelque chose de malade. Après, ils se suivent de pas loin en vrai avec Gods of Love, mais bon. Tu les as écrits à combien de temps? Enfin, ils ont été publiés à combien de temps d'écart? Euh, je pense que je réfléchis. Je crois que c'est fin 2021 pour Imprévisible Boss et Gods of Love c'est novembre. Non, je me trompe. Je sais plus. Attends, il y a les dates dans les livres C'est pas plus simple. parce que moi je suis perdue.
Décembre 2021 pour lui. Mhm. J'avais bon. Mais celui-là, ce serait que 2022? Non, ça doit être 2021 aussi. Ah non, mars 2022. Donc, Ok. ils ont 6 mois d'écart. C'est fou quand même. Genre, ton rythme d'écriture, je suis impressionnée. Franchement, je suis impressionnée. Est-ce que aussi, quelle a été ta dernière sortie? Il y en a eu un pas longtemps. En sortie inédite, c'est Girl Boss. Mais j'ai eu la sortie poche de l'Imprévisible Boss. Ok, d'accord. Donc ça, c'est avril et ça, c'est juin. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes futurs projets? Alors déjà, j'ai des poches qui vont arriver d'éditions qui sont déjà sorties sur des grands formats. Ok. Ça, c'est pas une grosse surprise. Mhm. Mais j'en ai un qui est pas trouvable en librairie, qui sera dispo l'année prochaine, en début d'année en librairie, avec couverture inédite et tout. J'ai trop hâte. On peut savoir le titre, la maison d'édition, quelque chose ou c'est secret? Ça reste entre nous. Ouh. J'ai trop hâte. De quoi ça parle? Je pense que c'est la romance la plus estivale que j'ai faite, j'ai envie de dire, parce que c'est une romance qui se passe au lycée dans l'Upper East Side ou l'Upper West Side, je sais jamais de quel côté. Je me souviens plus, ça fait un petit moment. Et du coup, c'est très lycéen, c'est good vibe, tu vois. Donc, bon, avec le recul, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui meurent dedans. Mais, On arrête avec ça. dit-elle. J'avoue. Mais du coup, tu le considères comme un young adulte ou ça reste quand même du new adulte? Ah non, c'est du nu adulte. Il y a des scènes dedans, donc je le conseille Ok, pas aux plus jeunes. ok. T'écris du coup que du new adulte. Dans ce qui est déjà publié, oui. Ok, d'accord. Et du coup, que de la romance. Gods of Love, c'est de la romantaisie. C'est ça? Alors, je pense qu'il sortirait aujourd'hui, il serait classé en romantaisie, mais à l'époque, la collection n'existait pas, donc il est classé en romance. Ok. On me demande d'ailleurs, c'est quoi la trope que tu préfères écrire? Trop que je préfère écrire. Euh... Ah, c'est dur. Bah, en vrai, j'aime bien les romances au bureau. On n'aurait pas deviné. C'est genre le truc que je lisais tout le temps avant. Mais plus ça va, plus j'aime bien la trope Brothers Best Friend. Ok. Ouais. Ouais. Un fantasme personnel. Non, j'ai donné et non. Mauvaise idée. Surtout pas. On demande c'est lequel de tes livres qui est édité chez BMR. Alors, j'en ai 3, mais j'en ai que 2 avec moi. Toi, t'en as peut-être un d'ailleurs que je n'ai pas. Mm. Genre, moi, j'ai que ces deux-là. Avec moi, j'ai Beautiful Mistake et Off Limit. Le dernier, il faut que j'aille le récupérer chez mes parents. Je le Moi, récupère j'ai mardi. Behind the Scenes. Behind the scenes. Il était trop bien d'ailleurs. J'ai filmé ma review, faudrait que je la poste dans la semaine. Ah, j'ai trop hâte de voir. Mais juste, il est trop court. Ouais, de ouf. Genre, il fait 248 pages. J'en voulais plus. Mais il était trop bien. Dedans, on te parle d'un personnage qui s'appelle Isabelle. C'est la Isabelle. meilleure amie de Lizzie. Oui. C'est un spin-off? Ouais, mais ils se lisent indépendamment, hein, mais ouais. Ouais, ouais, tu les as tous reliés entre eux avec un personnage. C'est trop C'est ça. cool. Ok. Mais tu t'es un peu inspirée de toi. Genre, elle est rousse, elle est grande, elle est irlandaise. Lizzie, elle est blonde. Ouais, enfin, t'as compris. Elle est de par là-bas. Le pays des Pour roues. l'Irlande, ouais, parce que j'y passais beaucoup mes vacances quand j'étais petite et tout. Et genre, tout le. Non, c'est pas dans celui-là qu'il y a Carlingford. Non. Je me suis perdue avec. Justement, avec celui-là où il y a une ville dedans, où c'est vraiment la ville où moi j'ai été extrêmement souvent. Mais pour tout le côté voyage, ouais. Ok. Mais franchement, il était trop bien. Genre, le côté univers de la musique et tout. Genre, je sais pas, je trouvais ça grave cool. Genre, ça change de ce que j'ai. Je crois que le seul livre que j'ai lu qui se passe dans cet univers-là, c'est Daisy Jones. Et je crois que j'aime trop. Genre, je vais en lire plus avec cette Mais moi, trope-là. j'aime bien cette trope et tout. Genre, c'était il y a 2-3 ans, c'était grave connu et c'était génial. Moi, j'aime bien. Ah oui, parce que tu écris aussi sur Wattpad, Play with it. On en Oui, parle là. tous mes romans, je les mets avant sur Wattpad, comme ça donne un accès gratuit à la lecture à certains. Et puis après, bah, quand ils sont terminés sur la plateforme, je préviens que je vais les retirer à telle date, et puis après, je les édite. C'est trop cool. Parce que du coup, tous tes romans en soi, dès que tu commences à écrire un truc, tu sais qu'il va être édité. Oui. En général.
Bah, généralement, j'envoie les résumés et puis à peu près le plan à l'éditeur qui me semble le plus logique. Ouais. Et, mais tout en me disant que je publie d'abord sur Wattpad et en soi, ça, bah, j'ai jamais eu de soucis. Je pense qu'ils ont compris que c'était pas un truc qui était négociable pour moi. Il y a beaucoup d'auteurs qui le font en plus. Ouais, mais Maintenant, on publie quelques chapitres. voilà, le problème, c'est qu'ils coupent en plein milieu souvent. Ouais. Et enfin, pour moi, quand j'avais genre 15-16 ans, je lisais beaucoup sur Wattpad et le fait que l'auteur il coupe l'histoire en plein milieu, c'était tellement frustrant, c'était affreux. Ouais. Genre, t'es à fond et là, il coupe au pire moment, genre quand il y a quelqu'un qui meurt ou je sais pas quoi. Ah, C'est cool que tu fasses ça bénévolement en fait, si on peut dire, parce que bah, justement tu offres en fait la possibilité aux gens de pouvoir lire tes livres gratuitement si justement ils n'ont pas les moyens de pouvoir c'est s'acheter les surtout livres. que En je me fait. dis que dans tous les cas, genre, ceux qui ont la possibilité d'acheter des livres en sachant qu'il va y avoir des améliorations, des chapitres en plus, des bonus dans la version éditée, ils iront l'acheter, tu vois. Mm. Mais ceux qui peuvent pas l'acheter, dans tous les cas, ils l'achèteront pas, donc autant qu'ils puissent le lire, qu'ils aient un accès gratuit à la lecture, et puis comme ça, c'est fait. Ah, trop bien. Et du coup, Play With It, ça parle de quoi? C'est du hockey, si je dis pas de bêtises. En fait, j'en avais marre de voir tout le temps des livres sur le hockey avec des mecs, que des mecs. Genre, s'il vous plaît. Icebreaker, coucou. Mais non, mais c'est ça, c'est en mode c'est un sport masculin, alors que pas du tout. Enfin, il y a grave des meufs qui jouent au hockey. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire tout un truc où c'est une nana qui va arriver dans un groupe de hockey masculin, où le groupe il est un peu là en mode genre, on va des rétros. Et parce que elle s'est blessée, du coup, elle a mis sa carrière en pause, sachant qu'elle était en pro, etc. Elle se retrouve à aider un entraîneur d'une équipe universitaire, tout ça. Sauf qu'elle se retrouve en fait à vivre en coloc avec eux, tout ça, et c'est assez compliqué. Ok. Oh, il a l'air trop bien. Et tu sais quand est-ce qu'il va être édité celui-là? Pas du tout. Je prends mon temps. Pour une fois. Ne sors pas 5 livres dans l'année. Mais non, mais en fait, l'année dernière, j'en avais 1 à 2 par mois, c'était beaucoup trop, et du coup, je me suis dit, on ralentit. Même tu fais un burn-out après, t'en peux plus. Mais Ah c'est ouais. beau de se dire que t'as quand même toutes ces idées. Genre tout le temps, t'as une imagination dingue en vrai. Genre c'est un don. C'est trop gentil. Mais encore, ça va vu mon carnet d'idées. Non mais c'est ça le pire, ce que je me dis. Enfin moi déjà qui écris un petit peu, genre dès que j'écris un truc, j'ai genre deux trois idées qui vont me fuser. Où je me dis, oh j'ai une idée d'écrire ça, oh j'ai une idée d'écrire ça. Mais alors toi, je me dis, tous les 2 mois, elle a 8 idées de prochains livres. Genre, t'as ton plan d'écriture pour les 15 prochaines années, non? Au moins. Mais non, mais t'imagines même pas tous les projets qui sont en cours. Souvent, en plus, j'ai des premiers jets là qu'il faut que je relise pour les terminer, et j'ai tellement pas le courage d'ailleurs de relire. Là, je pense que j'en ai 4 ou 5 dans mes tiroirs. Alors attends, oui, alors Play With It, il est sur Wattpad, et donc le nom c'est Play With It. Joue avec. En gros, c'est ça. Joue avec Ouais. ça. Du coup, je l'ai écrit en commentaire. Parfait. On m'a demandé aussi du coup si tu pouvais nous présenter ce que tu voulais faire du coup tous tes livres. Et ce que je te propose c'est de nous présenter tous tes livres et de nous les décrire en 2-3 phrases. Genre Ok. tu dois donner envie là en 3 phrases de lire tous tes livres. Ok, ça va être super dur. C'est parti. Là, déjà, on est sur une duologie donc aux éditions Hugo Roman, c'est Gods of Love, où c'est inspiré de la mythologie grecque avec les dieux de l'amour. Et donc dans le tome 1, on va sur Eros, dans le tome 2, on va sur Pothos. C'est des divinités très différentes, l'une de l'autre. Et donc Eros, il est lassé de sa vie, il a envie de trouver une cible compliquée où le cœur est vraiment brisé, alors que Pothos, lui, il a qu'une envie, c'est de gagner du pouvoir. Peu importe s'il va briser des cœurs. Donc voilà, et donc ça va être compliqué avec l'amour. Okay. J'ai entendu dire d'ailleurs qu'elle allait avoir une suite. Ouais, tout à fait. Tout à fait, qui est écrite. Ok. Juste que je me bouge les fesses, c'est un peu mon mood du moment, genre bouge-toi, Eugénie. Ça, c'est les vacances, c'est l'été, septembre, on va Ouais. reprendre de bonnes habitudes. C'est exactement ça. Du coup, celui-là, je l'ai présenté tout à l'heure, je le représente peut-être pas. Alors juste peut-être donner le titre parce que tu l'as pas dit. Ouais, c'est Off Limit, du coup, aux éditions BMR, et donc on est sur une romance assez lissée, assez chill, pour l'été, quoi, c'est bien. Vous avez encore 21 jours, du coup. Enfin, 20. Après, on est sur Beautiful Mistake, du coup, toujours aux éditions BMR. Alors là, c'est une trope que t'aimes pas, c'est la pregnancy trope. Je l'ai écrit jeune et j'étais trop contente de l'avoir écrit, j'ai kiffé ma vie, donc bon. C'est le plus important. Et elle se retrouve en fait elle est assistante juridique et elle se retrouve à travailler dans un cabinet d'avocats avec le grand frère de sa meilleure amie. Sauf que ça va partir en cacahuète. Je trouve pas de dessin en vrai.
On a tous compris, je crois. Ouais. Après, bah du coup, on a Girl Boss. Non, je vais présenter Imprévisible Boss d'abord. Imprévisible Boss, où du coup, on va suivre Lexi, qui est maman d'une petite fille de 6 ans. Elle arrive à New York parce qu'en fait, elle fuit son ex-compagnon qui était violent avec sa petite fille. Et donc, elle est un peu prête à tout pour bah, subvenir aux besoins de sa fille, tout ça. Elle accepte un boulot de merde en soi, enfin, qui l'intéresse pas, parce que enfin, il y en a que ça intéresse, mais elle, c'est pas son cas. Elle est diplômée dans les RH, mais elle se retrouve à être assistante. Et c'est comme ça qu'elle va travailler avec Hayden, qui lui est patron d'une boîte, je sais même plus ce qu'il fait. C'est un truc d'humanitaire. Et, euh, et en fait, c'est compliqué parce qu'elle veut pas faire rentrer quelqu'un dans la vie de sa fille, vu qu'elle a déjà trop souffert, tout ça. Sauf que bah, quand les sentiments s'en mêlent, que tu dois travailler avec la personne tous les jours, c'est compliqué. Voilà. Du coup, Girl Boss, c'est la petite sœur de Hayden de Imprévisible Boss. Et elle se retrouve, en fait, elle prend la tête de l'entreprise parce que lui choisit de mettre un peu le frein sur le travail, tout ça, pour sa famille. Et elle se retrouve, en fait, à bosser avec le meilleur ami de son grand frère, avec qui elle a eu une aventure, mais son grand frère ne le sait pas. Et sauf qu'elle, elle a mis fin aux choses, sauf que lui, il est vraiment déterminé, tu vois, à la récupérer, et sauf qu'elle peut plus le voir, donc c'est assez compliqué. Ok, ok. Ensuite, bah non, du coup, Imprévisible Boss, vous l'avez déjà vu. Bon, on est toujours sur Imprévisible Boss, ça compte pas. On a The Boss Next Door. Encore boss. Il y a des boss. Mais en plus, je trouve pas que ce soit un vrai boss, donc bon, c'est pas grave. Mais celui-là, si jamais vous l'avez, allez à la page 78. Voilà. C'est la page que tu m'as fait lire? Ok. Oui, lisez la page 78. Voilà, donc la page 78. Non, plus sérieusement, on va suivre Anna qui arrive en Écosse pour ses études et qui du coup va faire jeune fille au père en parallèle pour d'avoir un logement, gagner de l'argent, tout ça. Elle va garder une petite fille de 8 mois qui s'appelle Charline et en fait le père est complètement absent. Il est, enfin, à peu près tous les employés veulent pas parler de lui. Pourquoi est-ce qu'il est super froid? Il est jamais là. Genre il a un grand manoir mais tu le vois pas. Et donc elle est grave intriguée et tout. Enfin il se comporte comme un gros connard donc bah, se prive pas de lui dire. Et donc, ben, c'est un enemies to lovers, du coup. Mais c'est en quelque sorte son patron, vu que, ben, du coup, il l'emploie en tant que jeune fille au père. Mais on n'est pas sur une romance de bureau. Ok, d'accord. Je vois la subtilité. Après, on a Attirance contraire. Où là, du coup, c'est la trappe, c'est quoi? Fake boyfriend? C'est ça, je crois, le nom. Ok. Où du coup, Smith, genre, c'est un peu le vilain canard de sa famille et tout. Genre, tout le monde réussit, sauf lui, ils sont jamais contents. Il est en études d'archéologie, ça ne plaît pas à sa famille, tout ça. Et en fait, quand il va devoir se retrouver à retourner chez ses parents pour une grande réunion de famille, il a pas envie d'y aller seul et il va demander à une fille de sa fac qui en fait a besoin d'argent pour subvenir aux besoins de sa grand-mère et aux soins médicaux de se faire passer pour sa petite amie en échange d'argent. Sauf que ben c'est pas si facile, sachant qu'elle va se retrouver en fait avec des gens qu'elle apprécie pas du tout. Enfin, ça va un peu partir dans tous les sens. Et donc là aussi, on est sur un ennemi sous l'ouvert parce que genre elle peut vraiment pas se l'encadrer. La seule raison pour laquelle elle accepte, c'est la thune. Voilà. Ok. Après, il me reste un et demi à présenter. Genre, il y a Bad Judgment. Celui-là, je l'ai écrit il y a longtemps. Je l'aime trop. Ouais, il est trop beau. Je pense que c'est Chez la Nisha, couleur. Ouais, chez Nisha. Ça parle de meurtre. Voilà. ok. Même. En fait, Sam, il est accusé du meurtre de son meilleur ami, sachant que en fait c'est le seul suspect là-dedans et que bah de toute façon il sait que ben ça va finir en tôle. Hein. Et il y a tout le monde qui le regarde très mal pour le moment, vu que c'est encore en enquête tout ça, bah il est toujours sur le campus en soi, mais bah il est pas très apprécié. Et donc Nessie, elle va débarquer là-dedans. Elle a dû être transférée d'université parce qu'elle a eu une aventure avec son prof. Et donc elle sait un peu ce que ça fait le regard des autres quand on va te traiter de salope, de machin, alors que en vrai ils savent pas ce qui s'est passé. Et donc elle va avoir envie de laisser une chance à Sam, sauf que elle se rend compte que lui, il a pas envie de créer des liens. De toute façon, il sait que dans 6 mois il est plus là, tu vois. Et elle va persévérer pour essayer de comprendre en fait ce qui s'est passé. Même lui, il sait pas en fait qui est coupable. Donc il y a un peu aussi ce côté un peu enquête autour. J'avais trop aimé écrire. Ah, ça m'intrigue de ouf, tu m'as trop donné envie. Ok. Et du coup, le et demi, c'est parce que j'ai écrit dans un recueil de Noël une nouvelle de Noël. Et donc, c'est sur Bad Judgment. Voilà. Oh, d'accord.
Alors attends, je regarde un peu les commentaires. Tu les vends trop bien, j'ai envie de tous les lire. Mais elle a écrit combien de livres? Je suis choquée. Attirance contraire est dans ma wishlist. Imprévisible Girl Boss, j'ai adoré. Imprévisible Boss, c'est super. J'ai adoré Girl Boss. On adore ce genre de commentaires. J'adore Eugénie. Ils sont trop cute. Même les gens trop mignons comme ça. Et Behind the Scenes, t'as oublié? Oui, parle de Behind Ah the bah oui, Scenes. Bonjour Chloé est là. Attends, c'est je parce monte. que je l'ai pas avec moi encore, Chloé, du coup. J'avais dans les mains il y a 3 secondes. Vas-y, parle-en. Alors, du coup, behind the scenes, on va suivre Lizzie qui vient d'être diplômée en communication et qui en fait cherche désespérément un travail et elle va se retrouver à suivre un groupe de rock parce que son meilleur ami joue de la musique, il est guitariste de mémoire. Et en fait, en gros, il lui fait un deal, c'est que si il arrive à lui obtenir ce poste, en échange, elle accepte de se faire passer pour sa petite amie aux yeux du public parce qu'en fait, il est gay, il ose pas le dire et pour le moment c'est trop compliqué avec sa famille, tout ça. Et donc elle va accepter le deal, elle a besoin d'un travail, elle ça la dérange pas comme ça, elle est pas emmerdée, elle reste avec ses potes. Et le truc c'est qu'en arrivant sur la tournée, elle va se retrouver face au batteur qui la laisse pas indifférente. Inversement c'est pareil, lui il sent qu'il y a une vibe chelou entre elle et du coup son petit ami. Et ça va un peu partir en cacahuète parce qu'il y a le fait que c'est pas autorisé, tout ça, et voilà. Ouais. Et le titre, c'est Behind the Scenes. Je vois, il y en a qui demandent Fausse Petite Amie. C'est celui-là. C'est Et ça. il y a Audrey qui dit oui, que tu as aussi écrit des livres qui sont exclusivement disponibles en e-book. Elle dit qu'elle se rappelle d'un livre qui s'appelle Play My Game. Tout à fait. Alors en fait, mes deux premiers, ils sont sortis en e-book, puis en papier, et du coup c'est ceux que tu trouves que sur Amazon. Donc il y a Play My Game. En vrai, l'achetez pas. Si je peux juste dire ça, il se peut qu'il y ait une version améliorée qui sorte plus tard. Voilà, je quand même Ok. ça là. Où justement ça parlait, c'est mon 5e livre écrit, je crois. Ça se passe à Hollywood, en fait, lui, il est acteur, il est assez célèbre, sauf que c'est un gros con, il n'y a plus personne qui veut tourner avec lui. Et donc, pour le prochain film qu'on lui a proposé, qui d'ailleurs est une... J'avais pas d'idée de scénario, alors j'ai pris un de mes romans que j'avais déjà écrit en scénario. C'était très drôle. Et du coup, il se retrouve en fait à jouer avec une meuf sortie de nulle part qui a été repérée sur les réseaux sociaux à faire de l'acting en vidéo, ce genre de truc. À l'époque, TikTok existait même pas en plus quand j'ai écrit ça. Ok. C'est grave plausible aujourd'hui maintenant. Mais et du coup, elle se retrouve à bosser avec lui, sauf que lui ça lui plaît pas, il essaie de la faire dégager à tout prix, mais il se rend compte qu'elle est genre vraiment prête à tout pour rester et tout et qu'en fait, elle cherche un truc dans ce milieu-là, sauf qu'il sait pas quoi. Et donc elle a un secret qu'il faut qu'il découvre tout ça. Et voilà, j'explique très mal. Ça donne grave envie, c'est très bien. En vrai, c'est super dur de parler de ses propres livres. À chaque fois que j'ai interviewé un auteur et je demande de raconter, il fait. Genre, il arrive pas à expliquer son livre. Mais non, tu t'es très bien débrouillé. On me demande si tu as des dates de dédicaces prévues. Oui, tout à fait. J'en ai une le 16 septembre, du coup, à la Fnac de Vélizy. Et là, je suis en train de voir pour en organiser une à Strasbourg parce qu'on m'a contacté, mais j'ai pas encore donné mes dispos. Ah, cool. Trop cool. Si tu veux venir dans le sud de la France, tu peux aussi. Hein. Mais j'ai trop envie d'y retourner. J'avais fait une dédicace à Toulouse. C'était incroyable. Non, mais viens de l'autre côté. On s'en fout du sud-ouest. Viens dans le sud. C'est là the place to be. Dis-moi, tu vois, est-ce que tu viens vers Aix-Marseille? Voilà, tu vois. Ou en Belgique. Alors non, c'est à l'autre bout, les gars. Les Suisses, premier degré, je suis en train de regarder. Ah. On demande si tu reviens à Vendargue aussi. J'ai envoyé, oui, normalement, dans tous les cas, je serai dans lectrice. Voilà. Ok. On te veut à Rouen. On la veut partout, en fait. Road trip en France. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que tu as été traduite dans d'autres pays? Oui, je les ai là même. Tu vois? Puis celui-là, c'est quoi? Ça, c'est en espagnol. Ok, comment il s'appelle en espagnol? Un jefe imprevisible. Et celui-là, il est en allemand. Ok. Ils ont gardé les mêmes couvertures, du coup. Ouais. Cool. Ouais. Alors, je vais pas vous lire un extrait parce que ce serait catastrophique, mais ça me tue de rire à chaque fois que je les ouvre. Et tu parles allemand, non? Non. Ma famille est allemande. Oui, voilà, ouais, ça, je me disais bien aussi. Qu'est-ce que ça raconte? Ils sont tous en train de crier leur ville. C'est trop vrai.
Ah, on me demande Ouais. comment ça se passe les choix de couverture, justement. Est-ce que c'est à ton mot à dire? Est-ce que c'est les maisons d'édition qui décident? Comment ils choisissent? Ça dépend des maisons d'édition. Généralement, ils te demandent au début si tu as un peu une idée de ce que tu voudrais, tout ça. Après, ils te font des propositions. Alors, il y a des choix, enfin, il y a des fois où tu peux pas choisir, c'est-à-dire qu'ils vont te donner une couverture, ils vont te dire, bah, c'est celle-ci. À toi de te battre, vraiment. Et il y a d'autres fois où ils vont vraiment t'écouter, tout ça, où tu vas même avoir un coup de cœur sur une proposition. Par exemple, c'était le cas de Gods of Love, c'est la première qu'ils m'ont envoyée et on a dit, ok, c'est elle. Pareil pour Girl Ok. Boss. Ok. Ok, d'accord. On me demande si tu vas au FNR. En tant qu'auteur, non. Tu viendras en tant que lectrice? Bah, Ah, j'ai attends. mon cousin, sa copine qui vont, tout ça, ils sont de Strasbourg. Ok. Attends, je regarde un petit peu. Les gens, ils sont trop mignons. Mais Ils oui. disent tous qu'ils t'aiment trop. Il y a trop d'amour. Je voulais savoir, vu comme tu écris énormément, je me demandais si tu avais peut-être des petits tips d'écriture. On parle un petit peu de ta routine, de comment tu travailles. Voilà, quelle est ta routine d'auteur dis-nous tout. J'ai pas spécialement de routine d'écriture dans le sens où je sais qu'il y en a qui vont se dire, bah tiens, j'écris 45 minutes, je me repose 15 minutes, tout ça. Euh, c'est pas mon cas. C'est un peu en bordel. Mais en revanche, quand j'écris, j'ai pas de plan, mais j'ai toujours genre la fin. C'est-à-dire qu'au début, j'arrivais pas à finir mes romans parce que bah je commençais, puis il se passait ci, il se passait ça, mais en vrai c'était complètement pété. Je savais pas pourquoi il se passait ça, et du coup bah je m'arrêtais parce que ça avait aucun sens. Et du coup, en ayant la fin, en commençant par justement écrire cette fin, je savais un peu où j'allais et ce qui allait être inutile du coup dans mon écriture ou au contraire ce qui allait rajouter quelque chose. Je pense que c'est vraiment le seul truc que j'applique sur toute mon écriture. Ouais, donc tu te fais pas genre des plans ultra construits avec des chapitrages, genre t'as une En ligne roman, non. directrice, En mais fantasy, oui. après. Mais du coup, en fantasy, t'as écrit juste Gods of Love en soi, qui est publié. Non, publié, oui. Mais en écrit, j'ai une duologie fantasy, mais une vraie fantasy. Parce que du coup, Ok. Gods of Love, ça reste quand même dans notre monde, donc je suis pas sûre que ce soit vraiment considéré comme une fantasy. Tu vois. Ouais, plus du fantastique. Voilà. Alors que la fantasy, vraiment, où là, il y a eu un world building, tout ça, et c'est tellement compliqué que si t'as pas de plan, tu t'en sors pas. Enfin, c'est D'accord. monstrueux. Et d'ailleurs, est-ce que tu verrais écrire d'autres fantaisies ou alors d'autres genres que la romance? La dystopie. Dystopie? Ah, oui. Et j'ai une copine en ce moment qui arrête pas de m'en parler, c'est horrible. Voilà. Je Non, sais pas si j'adore la Charlotte est sur ce live, mais je parle de toi. dystopie. Bah, fais-le, parce que la dystopie, c'est trop bien et que on manque cruellement de dystopie depuis 5-6 ans. C'est le plus possible. On a besoin que Julie écrive une dystopie. Mais avec de la romance quand même dedans ou genre pure Bah, si c'est action? de la romance, c'est plutôt dans le genre de Divergente, tu vois. C'est pas une romance pure et dure. Ok. C'est pas le seul enjeu. Ouais, ouais. Ah, trop bien. Faut que tu l'écrives. Faut Oui, que bah tu oui. l'écrives. Si j'ai une idée qui me pousse à écrire, pourquoi pas. Et quelles sont tes inspirations, du coup, quand tu te mets à écrire? Par exemple, pour Imprévisible Boss. Genre, qu'est-ce qui t'a fait popper l'idée, genre? Alors, Imprévisible Boss, c'est venu d'un truc super con. C'est une connerie que j'ai faite, en fait. J'étais à l'aéroport. Je rentrais, non, je partais ou je rentrais de vacances, je ne sais plus. Et on sort de l'avion, j'étais avec mon petit frère et tout, et le pilote me dit au revoir. Après, on est dans l'escalator avec mon frère et tout, je me retourne, je dis, oh là là, le pilote, il est trop beau, je suis sûre, il était anglais, machin. Et là, derrière, j'entends, ah non, non, je suis français. J'étais en mode, Ah, trop gênant! et je me retrouve en mode, ah, ah yes. Et il y avait mes parents en plus avec nous et tout, et personne ne m'aidait là-dedans, hein. Vraiment, ils m'ont laissé dans ma merde. Je l'ai recroisé Ah, 2 fois après jamais. dans l'aéroport. De ouf, j'étais trop gênée. Je me suis dit, putain, ça ferait un super début de roman. Et du coup, c'est pour ça qu'au début, elle se fait passer pour sa copine, qui est juste derrière elle, tout ça. Mais ça a juste été l'idée de base. Et après, c'est que je prends des sujets qui sont importants pour moi et j'en fais des romans. Ok. Là, il y a quelqu'un qui dit d'où la scène de la boulangerie dans Imprévisible Boss. Dans à l'accueil, oui. Tu t'es inspiré du coup de ça. Oui, parce qu'en gros, elle arrive sur place pour l'entretien, sauf qu'elle est en retard. Et à partir de 9h, les portiques qui sont fermés. Et pour essayer de passer la sécurité, elle était tellement désespérée qu'elle essaie de se faire passer pour la copine du patron. Sauf qu'en fait, il est juste derrière elle, il entre dans son jeu, tout ça.
J'adore. Imagine ça, ça t'arrive en vrai. C'est iconique. Je te jure. Vous êtes super belles. Les gens sont trop mimi. Tu seras à Vélizy bientôt. Bah, il y a quelqu'un qui a répondu du coup oui, le 16 septembre. Qu'est-ce que je voulais te demander aussi? Est-ce que tu te verrais faire un 4 mains ou plus J'en avec ai déjà quelqu'un? fait plein. C'est vrai? Ils sont pas Mais, publiés, mais ouais. mais déballe, raconte! J'en ai fait un, il faut que je cherche. Alors déjà, j'en ai un qui est en cours sur des pompiers avec Chloé Jivet qui maintenant s'appelle Chloé T puisqu'elle s'est mariée. C'est une trilogie, c'est trop bien. J'en ai écrit un autre avec, je sais pas si vous allez voir qui est Léa Nemesia, elle a écrit The Master's Game. Ça me dit Chez rien, Hachette. moi. On avait écrit un truc qui se passait à Rome, tout ça, c'était trop bien, mais on était jeunes en vrai, donc bon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'en ai un autre, mais je pense que je l'ai oublié. Je sais plus lequel c'est le T'as dernier. écrit tellement de livres que tu t'en souviens même plus. C'est l'horreur. C'est un délire quand même. Je me dis, genre, t'as que 20 ans. Genre, ça va être quoi quand on aura 45? J'aurai des gosses qui me prendront tout mon temps. Parce que oui, justement, je me demandais, tu comptes, genre, comme tu dis que tu n'es pas écrivain à plein temps, est-ce que tu te vois ça faire quand même en à côté toute ta vie? Ou c'est juste une période de ta vie comme ça, mais tu ne vas pas faire ça jusqu'à la retraite? En fait, enfin, je suis toujours partie je reçois des SMS en même temps de ce live, des réactions des gens à ce que je dis, c'est très drôle. Mais je suis toujours partie du principe que j'écrivais parce que j'aimais ça. C'est pour ça que d'ailleurs que je publie moins parce que, enfin, l'édition, ça m'avait complètement fait perdre ce que j'aimais dans l'écriture. Et je me suis toujours dit que le jour où j'ai plus envie d'écrire, où j'aime plus ça, j'arrête. Ok, Donc, tu prends... j'écris tant que j'aime ça. T'as bien raison. Mais tu veux pas du coup ne faire que ça? Genre Jamais de la vie. tu... Ok. Oh, non, non, Par non, rapport je à quoi? pourrais Par pas. rapport à la stabilité financière ou juste parce que... Ah non, pas du tout. Là-dessus, je m'en sortirais très bien. C'est juste que, enfin, j'aime bien avoir une vie sociale, tu vois, rencontrer des nouvelles personnes, travailler, euh, avoir vraiment une vie pro, une vie personnelle, tout ça. Et je trouve que par exemple, bah, avec l'écriture, bah, quand je suis beaucoup chez moi à écrire tout ça, j'arrive pas à se différencier suffisamment vie pro et personnelle pour partir du principe que c'est une vie professionnelle, tu vois. C'est un Ok. point de vue perso, mais je sais que je pourrais pas. Ok, d'accord. On me demande aussi si du coup la trilogie sur les pompiers elle est dispo sur Wattpad. Oui, tu peux la trouver sur mon profil Wattpad. C'était mon ancien pseudo de blogueuse, ça remonte un peu. C'est Reading by Nini, si vous voulez, je peux vous l'écrire en commentaire. Ouais, avec le écrit ça, le pseudo avec le nom du livre. On m'a demandé aussi quelle était la maison, parce que du coup tu travailles avec énormément de maisons d'édition, et c'était laquelle ta maison d'édition préférée avec qui tu préfères travailler? En vrai, c'est compliqué parce que si j'ai été publiée dans toutes ces maisons d'édition-là, c'est globalement que j'apprécie le travail qu'elles font. Mais je pense que si je devais en choisir qu'une, attends, je vais donner l'exemple, ce serait chez EH. Ok. T'as Genre combien de romans publiés chez eux? de déjà sorti un. Putain, j'ai oublié une sortie que pour l'année prochaine. J'en ai un autre qui sort chez eux. C'est J'avais quoi? oublié. Il a pas de titre pour le moment. Ok, d'accord. Donc t'as combien de romans qui sortent l'année prochaine? En exclusif, 2. Ok. Et sinon, en non exclusif, peut-être 2 aussi. Je sais plus. Attends, qu'est-ce que ça dit là? J'essaie de suivre un petit peu. Je sais plus. Je vois plus. Il est écrit mais pas publié. Vous parlez de quel livre, les enfants? Je confirme avec les enfants, c'est chaud pour écrire. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, elle a dit pas chez Hugo, ni en auto, mais peut-être chez une autre maison d'édition. Mais je sais pas de quel livre il parle. Chat, tu parles de duquel? Ah, de God of Thrones 3. Ok. Ah, ok. Oui. Oui, Oui, bah donc, oui. peu importe, dans tout cela, genre, la réponse vaut pour tout. Ok. J'ai trop hâte, franchement. Gods of Love, faut vraiment que je les lise. Franchement, je suis vraiment une amie en carton. Donc, tu sais que j'adore la mythologie, j'adore la romantaisie. Je sais pas ce que j'attends. Clairement, je sais pas ce que j'attends. Honte à moi. Les faussettes de génie. J'avoue, elles sont trop mimes. Moi aussi, j'adore. Gods of Death. C'est le titre? Non, c'est une autre saga.
Mais raconte! En fait, j'ai écrit sur les dieux de l'amour et il se trouve que en écrivant cette saga-là, ben, je me suis grave renseignée sur les dieux de la mort. Ils sont incroyables, genre que ce soit Thanatos, Hypnos, Ashlis, Charon. Il y a un truc à faire. Et voilà, Ah, je suis trop chaud. Je suis trop trop chaud. j'aime trop la Justement, mythologie. maintenant, on préfère grave plus la mort que l'amour, donc Ouf! De ouf! carrément. T'as publié tous les chapitres de Play With It sur Wattpad. Il est pas encore en entier parce que je publie au fur et à mesure que je corrige. Mais je Ok. publie régulièrement du coup. Je viens de finir Gods of Love, le premier, il est incroyable. Hâte d'aller à ma librairie prendre le tome 2. J'adore. Gods of Death, je veux, mais de ouf, moi aussi je suis hypée comme jamais là. Je veux trop trop trop. C'est trop mignon les gens. Du coup, je me demandais, c'est quoi ton genre préféré? Est-ce que ton genre préféré d'écriture est le même que celui que tu préfères lire? Plus du tout. Ok. Avant, ouais. Maintenant, je t'avoue que je lis très peu de romances. Ouais, tu lis quoi? Bah, enfin, je lis les romances en soi de mes copines, tout ça. Mais sinon, j'adore tout ce qui est jeunesse, genre le young adulte, tout ça. J'aime beaucoup bah, la fantasy, surtout. Et sinon, je découvre des trucs au hasard sur Wattpad, j'aime bien. Du coup, tu lis quand même beaucoup sur Wattpad. Tu publies et tu lis. C'est bien. Moi, je le fais pas. Trop. Ça fait mal aux yeux, en vrai, Ouais. mais tu découvres des dingueries. Bah ouais, en fait, c'est juste le fait d'être sur un écran, ça me fout des migraines. Rien que quand j'écris plus d'une heure, j'ai mal à la tête. Alors, lire sur un écran comme ça. Faudrait qu'il y ait Wattpad sur Kindle, à la limite, tu vois. Ce serait fou. J'aimerais trop. Est-ce qu'elle écrit du spicy? Elle écrit que ça! C'est une petite coquine. Allez à la page 78 de The Boss Next Door. Elle a écrit son plus gros fantasme dedans. Mais vraiment, avec le recul, je relis ça et j'étais là, mais ah, l'âge que j'avais quand j'ai écrit ça. Et ma mère qui me dit, je peux le lire. Et j'étais là en mode, ah non, ah non, 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 tu lis pas. Tes parents, ta famille, ils lisent tes livres ou pas? Ouais, ils ont lu Gods of Love, parce que en Ok. soi, c'est plus soft. Mon père, il a lu, il est arrivé, il était là en mode, c'était bien, mais ça sert à quoi les scènes de sexe? J'étais là. Bah écoute, t'as eu des gosses, je te retourne la question. Ouais, grave. Mais non, sinon, ouais, ils sont grave à fond. Mon papy, il les a tous, mais tous. Puis il les lit tous, il est à fond. Ah, c'est trop mignon. De toute façon, je sais que lui, si j'essaie de lui interdire, il va me faire tous. Alors bon. Je m'en fous, je le fais quand même. Mais c'est trop Ouais, bien qu'au moins ils te soutiennent comme ça. ouais. Moi, je sais que j'ai de la chance là-dessus et je suis tellement reconnaissante. Enfin, ils sont trop choux. C'est mon papa, il m'a accompagnée à tellement de dédicaces au début, tout ça, c'était génial. Tu as commencé les dédicaces quand, du coup? À quel âge? Ah ben, j'étais super jeune, je devais avoir 16, 17 ans. Ça devait être fou, non? Genre les premières fois, comme si t'étais super jeune, genre tu ressentais quoi? Ça allait toujours autant. Genre, j'ai toujours la gorge hyper nouée, j'ai peur de pas savoir quoi dire, j'ai les mains qui tremblent et qui sont hyper moites. Genre, même là, j'ai les mains moites de faire un live. On adore l'anxiété. Tout le Mais c'est temps. que du bonheur, non? Alors tu vois plein de gens qui viennent, qui disent qu'ils aiment à quel point ils aiment tes livres. C'est incroyable. Je vois pas le temps passer, les journées, elles sont folles. Le seul truc, c'est qu'il y a tellement d'émotions que généralement, je me souviens pas des salons. C'est des blackouts. Ouais, C'est fou. de ouf. Genre, enfin, c'est que par bribes, tu vois. Il y a des gens justement qui demandent si c'était pas trop dur du coup d'allier les cours et l'écriture. Et du coup, moi, justement, les cours, je suis pas allée au lycée, j'ai fait le CNED. Et du coup, je me suis organisée ben, comme je voulais, c'est-à-dire que ben, j'avais des cours, j'avais tous les devoirs de l'année et je faisais ce que je voulais quand je voulais. Alors, dit comme ça a l'air très facile, c'est pas le cas, hein, parce que moi, au début, je m'étais dit les doigts dans le nez, t'es en cours à la maison. En vrai, c'est super dur sans prof et ça demande d'une volonté énorme. Mais vu que je dormais pas beaucoup, j'avais pas les trajets pour aller à l'école, tout ça, bah, j'avais quand même pas mal de temps pour écrire à côté. Donc, ça a été assez simple là-dessus. Et maintenant du coup avec tes études. Eh bien, écoute, avec mes études, j'ai eu un an de Covid dans ma L1, donc chill. Ma Ouais. L2, ça a été un peu plus sport, et puis ma L3, ça a été que des grèves à Paris, donc chill. Pour Voilà. l'instant, ça. Mais là, tu commences une alternance, non? Ouais, du coup, c'est là que ça va être un petit peu plus sportif, parce que bah, on est à fond dans l'alternance. Je Ah ouais. m'éclate, donc je suis très contente, et j'ai grave envie de me concentrer là-dessus. Ok, du coup, c'est vrai que tu mets un peu plus en stand-by Ouais, l'écriture, hein. bah, parce que je suis vraiment contente de mon côté pro, et c'est grave ce qui me passionne, donc je suis contente. Trop cool. Tout roule du coup.
C'est Les ça. gens disent, en vrai, elle est super à l'aise, alors qu'en vrai, elle est super à l'aise en dédicace. Tu Mais t'es vois. trop cool. Mais si tu savais tout ce qui se passe dans ma tête en dédicace, c'est affreux. J'imagine trop, tu sais, les petits bonhommes comme dans Vice Versa, dans ta tête, qui De sont là en ouf. mode Mayday, Mayday, Mayday! Genre la peur, elle est là en mode ah! Panique, panique, panique! Déjà, moi, c'est toujours avec le stylo qui sont en mode Eugénie, te trompe pas de prénom. Elle a dit qu'elle s'appelait comme ça. J'aurais trop peur, pareil, de se tromper de prénom, de faire une faute, de pas savoir quoi écrire. C'est horrible. Vraiment, c'est Parce qu'en plus, horrible. des fois, j'imagine que tu dois avoir tomber sur des gens aussi qui sont ultra introvertis, super timides de venir te voir, et genre qui parlent pas. C'est Et ceux t'es avec là, tu lesquels je vas, suis le plus à l'aise. c'est vrai? Bah, en fait, je comprends tellement ce qu'ils ressentent. Je suis grave là en mode, mais je suis exactement comme toi, j'ai trop peur de dire un mot de travers et tout. Et du coup, c'est grave ce que je préfère. Ne me parlez pas, en fait, je préfère. Dites-moi Bah, parce juste, que mon livre, tu le signes, s'il te plaît? Et c'est tout. ils finissent par discuter, tu vois, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, on est tous les deux hyper gênés, on sait pas quoi dire et tout. Et du coup, ben, ça fait une discussion trop chou. J'adore. Comment elle a fait pour rire aussi bien à seulement 16 ans, le talent? C'est trop gentil. Mais après, enfin, il y a des romans, tu les écris vraiment, mes premiers romans, si je les relisais aujourd'hui, je les trouverais vraiment nuls. Mais c'est aussi quand t'es dans l'édition, t'as la chance d'avoir quelqu'un derrière qui va t'aider à retravailler, à te faire des remarques qui sont pertinentes et qui va te pousser en fait à t'améliorer. Et ça aide vraiment, vraiment beaucoup. Des tips pour envoyer un manuscrit à une maison d'édition. Suivre toutes les indications sur leur site, déjà. Parce qu'il y en a beaucoup qui le font pas quand ils te demandent un synopsis détaillé, un résumé pour donner envie, que ton texte il soit en format A4, Time New Roman 12 et justifié. Genre, il faut vraiment le faire parce que sache que les maisons d'édition, elles vont ouvrir, elles vont checker. Ton texte, s'il est pas au bon format, c'est next. Vraiment, mon premier conseil, c'est ça. Et puis de faire un mail vraiment complet. Tu te présentes. Pourquoi est-ce que ton livre, il pourrait convenir à leur maison d'édition et essayer en fait de leur donner envie, d'attirer leur attention. Voilà. Si je la vois, sachez que je tape une syncope supplément malaise. C'est vraiment trop mignon, il y a trop de love. Trop de love, les gens, là, sur tout ce live. Et tout à Oula. l'heure, quelqu'un demandait ce que je faisais comme étude. Moi, je suis en master de marketing digital. Mais tu fais quoi, du coup, exactement? Eh ben, je vais gérer tout ce qui est marketing en ligne, communication, le merch, tout ça. C'est grave intéressant en vrai. Quelqu'un demandait mes livres. C'est grave intéressant et enfin t'apprends plein de trucs en fait. Tu te rends pas compte de tout ce qu'il y a sur internet avant de travailler dedans. Vous vous rendez compte quand même qu'elle a écrit tout ça en 5 ans? Et qu'il n'y a même pas tous ses livres? Il y en a un double. En vrai là c'est des trades. Là C'est c'est parce que j'en ai un mat et un brillant. Tu vois. c'est affolant, je suis impressionnée. Impressionnée, c'est incroyable. Je suis waouh. Lequel de tes livres me conseillerais-tu de lire en premier? Je dirais girl boss si t'as envie de rigoler. Ok. À partir de quel âge? C'est toujours une question difficile parce que moi j'ai commencé la romance à 15 ans. Je comprends. Et vu que, en fait, je dirais que ça dépend vraiment de ce que t'as déjà lu. Si t'as déjà lu de la romance à 15 ans, c'est tout à fait ok. Si t'en as jamais lu, attends un peu. Ensuite, tu dates ça, j'aime trop. Tous les livres boss, je les ai, des pépites. Alors, on redemande du coup, c'est lequel le plus connu, et du coup, c'est Imprévisible Boss, Ouais, c'est celui-ci. qu'il faut que je lise. À Et tout tout prix. le monde pensait que j'étais américaine avec ce livre. Ah bon? Enfin, en fait, mon nom, genre, avec le S et tout à la fin, ils trouvaient que ça faisait très anglais. Ok. Moi, je J'ai- m'attendais à ce qu'on pense allemande en soi, puisque c'est un nom allemand. Et pas du tout. Non, ouais, c'est vrai que ça fait plus anglais au niveau des sonorités. Quel livre a été le plus compliqué à écrire? C'est les Gods of Love. Par rapport à quoi? Le côté mythologie? Bah, en fait, toutes les recherches à faire autour de la mythologie, c'est pas tant ça qui est difficile, mais c'est de trouver des papiers qui en parlent, parce que c'est vraiment un mythe qui est pas très connu. La moitié était en grec, je parle pas grec. Voilà, petite précision. Et donc, c'était de trouver toutes les infos et tout, ça a été super dur. Ok. Des conseils pour commencer à écrire. Ah oui, c'est vrai, je l'avais dans mes questions en plus.
Écrire ce que t'aimes déjà, parce que moi je sais qu'à partir du moment où je m'étais un peu perdue, j'écrivais plus forcément ce que j'aimais, mais ce que les lecteurs me demandaient, j'arrivais plus à écrire. C'était un enfer. Écrire ce que tu aimes, savoir où tu vas et comment se finit l'histoire, ça aide pas mal à aller au bout. Et vraiment, continuer à fond. Partager sur Wattpad aussi, ça aide bien à se motiver. Ouais. Ouais, les commentaires, c'est un truc de fou. Ils sont tellement bienveillants, genre j'aime trop. Les gens Enfin, sont trop mignons. Moi, j'ai une communauté trop mimi, les gars, ok? Ils sont tous trop mignons. C'est toi qui choisis les couvertures. Alors, du coup, on a répondu tout à l'heure et non. non, pas du tout. On peut même te les imposer parfois. C'est trop chiant, ça, par contre, je trouve. Ouais, c'est hyper frustrant, c'est affreux. Je comprends Bon, pas. je t'ai pas présenté ton livre après. Ouais. Ah, et du coup, au contraire, lequel a été le plus facile à écrire? Je dirais lui en vrai. Ok. C'était sur une vibe lycée, tout ça, t'as pas tous les enjeux d'un monde professionnel et tout, enfin t'as tout ça qui est en moins, du coup c'était le plus simple. Ok. Et du coup, c'est lesquels qu'on peut trouver en librairie aujourd'hui? Euh... Tous. Tous, ouais. Ok. Ouais, Enfin, parce sauf que que- même ceux-là, ils sont pas tout le temps présents, mais ils sont commandables en librairie, tout ça, et moi je les ai pas mieux vus en rayon ces derniers temps. Ok. Mm, mm. Tu donnes ton avis pour la couverture? Ah, ça va trop vite. Car si tu aimes pas, comment tu fais? Bah, tu fais avec. Ouais. T'as pas trop le choix. Moi, ça m'est déjà arrivé pour une couverture où on m'a dit t'as pas le choix, et j'étais un peu en mode ah. Mais il y avait Bref, pas genre, une histoire justement avec... je sais plus si c'était avec Behind the Scenes pas, où tu disais que t'étais pas fan de la couleur de la tranche, je crois, ou un truc ouais, comme ça. j'aime pas. En vrai, moi, tu vois, je me l'avais dit, mais ça me choque pas, parce que vu que c'est des couleurs qu'on retrouve genre au niveau de la batterie, C'est pour ça qu'ils l'ont fait, ouais. Je suis pas très. Enfin, en fait, c'est une couleur que j'aime pas de base, du coup. ouais, c'est saumon, genre. Ouais. Mais par contre, la couverture de Behind the Scenes, Elle je est trouve pas. vraiment belle. Je sais pas si vous connaissez la graphiste, en plus, elle est adorable. Elle s'appelle Emily Whiting et elle est américaine. Ok. Elle est vraiment super douée. C'est celle qui avait fait la couverture de À Contresens, My Fault, En... en anglais. Des couvertures comme ça? Non, en anglais, en VO, c'est une autre couverture. Ça s'appelle My Fault, je crois, ou un truc du genre. Ouais. La couverture est rose et c'est Emily qui les a faites. Ah, je sais n'importe quoi. Ok, d'accord, trop bien. T'as une graphiste américaine, genre. Ouais, elle Trop est trop. stylé. Moi, j'aime bien, tu vois, je préfère des trucs un peu abstraits. Enfin, c'est pas abstrait en soi, on sait que c'est une batterie, mais genre que des torse-poils, quoi. On est d'accord. Et encore, t'as pas vu certaines couvertures de mes romans avant changement. Ah ouais? Ah ouais, il y en avait un, c'était, on voyait toutes les veines, son Marcel, il était trop petit, on aurait dit un vieux porno des années 80. J'étais là, Donc que t'avais 16 ans, qu'en plus, quand t'as écrit ça, t'arrives, regarde maman ce que j'ai écrit! Je leur ai montré et j'étais là en mode, t'aimes? Ouais. C'est pas ouf. Moi, attends, c'est quoi que j'ai eu là dernièrement? Et en plus, je suis trop parce qu'ils ont sorti la version poche et la couverture est genre trop belle. Chez BMR, là, c'est ça, là. Vows of Deception. Je sais pas si on a entendu parler. Ça te dit C'est, rien? non, mais enfin, je regardais la couverture en fait. C'est un monsieur, il fait peur, je trouve. Moi, il me met mal à l'aise. Après, ça dépend quand est-ce qu'il est sorti, si c'est un numérique d'il y a un moment et qu'ils n'ont pas changé la couverture. Surtout que genre ils me l'ont envoyé et genre un mois plus tard ils l'ont sorti en poche avec une couverture genre ultra abstraite avec des serpents genre trop belle. Génial. Moi j'ai ce mec super bizarre qui me regarde dans un coin de ma bibliothèque là ça me fait stresser. Torse poilu non faut pas faire ça grave. On dirait qu'il a envie de tuer ce monsieur. On est d'accord. C'est tous les éditeurs qui imposent la couverture ou que certains. Non, non, c'est pas une généralité chez certains, c'est que vraiment à un moment, je pense qu'ils en ont marre et ils disent t'as pas le choix. On me demande pourquoi le tome 3 de Gods of Love ne sera pas publié chez Hugo. En vrai, ça c'est une question qui est grave compliquée parce que moi-même je sais pas trop. C'est comme ça, c'est tout. Ouais, c'est c'est la vie. Mais en vrai, vous inquiétez pas, c'est pour faire un truc encore plus beau. Voilà, j'en dirai pas Donc c'est plus. pas encore si c'est ça? Voilà. Ok, c'est surprise. Comment trouves-tu l'inspiration pour écrire? Elle a déjà répondu à cette question, madame. Je m'inspire de toutes mes bourdes. De sa maladresse. Est-ce que c'est toi, par contre, qui choisis les titres de tes livres? Pas toujours. C'est Vraiment vrai? pas. Parce que, par exemple, genre,
Boss Next Door. J'avais publié Imprévisible Boss et moi je leur avais dit coucou les copains, moi j'en ai marre des boss, donc je veux pas le titre boss. Et ils m'ont dit ah mais tu peux mettre tout ce que tu veux tant qu'il y a le mot boss dedans, c'est tout. Ah bon. Nickel. Mais c'est fou parce que du coup, quand tu leur présentes le manuscrit, t'as pas déjà choisi le titre. Genre, c'est No Name et... Si, lui il s'appelait comment il s'appelait? Love Redemption ou un truc du genre. Ah, et c'est eux qui te disent non, on veut que tu changes et il faut qu'il y ait boss Ouais, dedans. ça colle pas à la ligne édito. Mais à l'inverse, par exemple, Girl Boss, c'est moi qui l'ai choisi et on l'a gardé. Ok, d'accord. Donc, ça On dépend a de failli le changer pour un truc de merde, mais on l'a gardé. toi. Ils voulaient l'appeler au début Married My Boss. Non, c'est mieux ça. Ça fait plus girl power en plus. Ouais. On préfère. J'ai trop hâte du tome 3. Le tome 3, je l'attends impatiemment. Les gens sont motivés. Ok. Non, je regarde si j'ai rien oublié. Si j'ai pas vu votre question, les gars, n'hésitez pas à la réécrire. Parce que ça défile un chouïa trop vite. Ou je glisse. Je Comment pas? Pas tout de suite. Ensuite, qu'est-ce que je voulais te demander? Je vérifie si j'ai rien oublié. Donc là, t'as pas de sortie jusqu'à la fin de l'année. Genre, c'est... Ouais, c'est tranquille. C'est nul. On veut pas être tranquille. En vrai, je suis contente parce que j'ai beaucoup de travail à côté, donc Oui, ouais. Pour toi, oui. Pour nous, non. Oula. alors pour la rare, en 2024, oui, j'y serai. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, tu nous en as pas parlé quand je t'ai demandé si t'avais des dédicaces de J'avais oublié, c'est pour ça. bravo. Comment ça se passe, la rare? Parce qu'en vrai, genre, c'est toi et bah, Chloé et Sam, je crois qu'ils m'en avaient parlé. Je connaissais pas du tout. Et genre, c'est quoi la rare? Mais en fait, moi, je connaissais pas de base jusqu'à il y a un an et demi, du coup, pour la rare de 2022, où en fait, c'est un salon américain. Et donc, on m'avait contacté en me disant, est-ce que ça t'intéresse de le faire, machin. Moi, j'étais en mode, je sais pas ce que c'est, bah, écoute, vas-y, pourquoi pas. Et donc, ça se passe à Paris. Je pensais que c'était inconnu, alors pas du tout. Il y a énormément de monde, il y a des auteurs de malades, il y aura Penelope Douglas, tout ça. Du coup, là, cette année, on m'a recontacté en me redemandant si je voulais y participer. J'ai dit oui. Et donc, ça se passe au Palais des Congrès à Paris. Et c'est extrêmement bien organisé, genre vraiment, ça n'a rien à voir avec les festivals français, c'est-à-dire que vous avez des vraies queues, vous avez des trucs clean, vous attendez pas pendant 58 ans. Sur des auteurs, par exemple, il y a 2 ans, il y avait Julia Quinn, l'auteur de Bridgerton, et ils avaient fait un système de tickets, et c'était vraiment très très bien foutu. Donc c'est assez cool, vous avez le temps de tout faire, vous avez des goodies de malade, genre vraiment, des tote bags, tout ça, c'est trop bien. Et puis ils déstockent beaucoup les livres, genre en fin de journée, parce que c'est que sur une journée. Genre à la fin, ils vont vous dire au micro, genre bah il y a tel livre là qui est mis sur la table, il va être à moins 70%. Ok. Parce que je vois pas énormément de communication dessus. Ah, Genre ils en pour, ont pas tous les, besoin. genre pour les tickets, tu vois, genre j'étais là, je cherchais sur Instagram, je cherchais sur Internet, je disais mais c'est... Tu vois, genre je trouvais que... Justement, tu dis que l'organisation elle est mieux, mais j'ai trouvé que sur le côté achat... Enfin... Ils sont tellement vite pleins en fait que Ouais. communiquer, ça fait que précipiter le out of stock. Et c'est ouf, genre c'est qu'une journée. Ouais. Ok. Et il va y avoir genre des centaines d'auteurs. Ah ouais. Mais la liste elle est déjà sur les réseaux. Et genre du coup t'as pas le temps de voir tout le monde, il faudrait qu'il fasse ça sur plusieurs jours. Bah, en vrai, vraiment, c'est tellement bien fait que quand tu rentres et tout, tu serpentes, les gens ils passent de stand en stand, t'attends pas si longtemps que ça. Ok, d'accord. Non, c'est vraiment bien foutu. Enfin, moi, ça m'avait tellement surpris. Ouais. Il y avait même Tilly Cole. Trop bien. Elle est adorable, elle m'a filé plein de posters. Ah ouais, donc va vraiment y avoir des gros auteurs. Ouais. Alors on demande du coup si c'est complet, si on peut encore acheter des billets et c'est quoi les dates Je sais exactes. pas du coup si c'est complet au niveau des dates, je crois que c'est 4 ou 6 avril. Enfin, ça tombe sur un samedi, je sais plus exactement. J'ai le 6 en tête, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Au niveau de complet ou pas, je ne sais pas. Il faut taper sur internet. Pour la rare, tu tapes Romance Author Reader Events. En gros, c'est ça que ça veut dire rare. Et tu devrais tomber sur leur site. Voilà. Mais si vous voulez, au pire, tout à l'heure, vous passez sur mon Instagram, je mettrai le lien en story avec la liste des auteurs. Comme ça, vous pourrez cliquer dessus, ce sera peut-être plus simple. Parce que c'est vraiment galère à trouver. Il devait y avoir Emily McIntyre, mais comme elle est malade, je sais pas si sa présence est confirmée. Bah ouais, moi c'est comme ça qu'on m'a réussi à me retourner le cerveau pour que j'y aille, parce que je comptais pas y aller à la base. On m'a dit, mais va y avoir Emily McIntyre. J'ai fait, ah bah ok, j'y vais. Puis ensuite j'ai vu qu'elle avait un cancer. Et je vais, à mon avis, ça pue. Mais bon, c'est pas grave, on l'aime quand même. On me demande si tu viens au Dreams Book. Je sais pas Non. ce que c'est.
C'est C'est quoi? un salon qui est extrêmement bien organisé. C'est à Plessis-Belleville, c'est pas loin de Paris. Mais mon expérience là-bas l'année dernière a pas été folle et du coup, j'y retournerai pas. Ok. Dédicace à Marseille, bon, on aimerait bien, mais elle a pas l'air très motivée. Mais si, j'ai envie d'aller à Marseille. On va t'organiser un truc, je vais aller démarcher tous les Cultura de la région. Vas-y. Et bien, vous devez la recevoir. Je me suis développé une passion pour le sud, c'est bon. Oui. Si tes maisons d'édition te proposent un jour de faire une dédicace au Canada, est-ce que ça te tenterait? Pourquoi pas? J'aurais juste la flip de traverser la moitié du pays pour me retrouver peut-être avec personne, mais pourquoi pas? Parce que du coup, ils sont dispo au Canada-Québec, tes livres? Ouais. Ok. Bah, qui sait, t'auras peut-être du monde. Je Oui, oui. t'accompagne, moi, si tu veux. Mais c'est trop bien. Genre vraiment, en plus, Hugo Roman, ils ont une filiale au Canada avec des sorties décalées exprès. C'est bien foutu. Ah ouais? Hmm. Je savais pas du tout, tu vois. Si tu cherches sur les réseaux sociaux, tu tapes Hugo Roman Québec, ils ont une page Insta dédiée. Ah, Il y a des mais... sorties qui n'existent pas en France. Ah ouais? Hmm. Non, je savais pas du tout, je regarderai. On demande si t'as des dédicaces prévues en Belgique. Pas encore. Ça devrait venir. Ah, j'avais vu qu'il y avait Inès. Hola, chica. Ah! Si beaucoup de monde réclame un auteur dans une librairie, il y a moyen que ça marche. Tu vois, tout Marseille va se ramener dans un Cultura. Oui, il y a Ah, moyen que ça marche, c'est déjà arrivé. c'est vrai? Oui. Genre, ça se passe comment? Il y a des gens qui sont venus qui ont dit on l'a vu en dédicace, invitez-la. Après, ça m'est pas arrivé à moi, c'est arrivé à une copine. Je sais pas si tu vois, c'est Louise Langlois, elle a écrit Endless Fall qui sort en octobre du coup Mhm. chez Nisha. Et en fait, c'est quelqu'un qui a demandé si elle pouvait pas venir genre à Toulouse à la librairie Comptoir du Rêve, tout ça. Et Elle est incroyable cette librairie. du coup, elle était là en mode oui, taguez-les et tout. Donc il faut aller les taguer en vidéo pour que le plus de gens le remarquent. Mais c'est trop cool. Bah, Comme de ouf. quoi, voir des gens. Donc voilà, faites ça. Taguez, taguez Eugénie dans toutes vos librairies. Et peut-être qu'elle viendra. Ah, on me pose une question intéressante. Comment ça se passe la rémunération pour un auteur? Alors, ça, c'est une question qui est compliquée, qui dépend de chaque contrat. En vrai, ça fonctionne déjà par pourcentage, c'est-à-dire que là, ce livre-là, par exemple, il vaut 16,90. Je ne touche évidemment pas 16,90. Je touche à un pourcentage du livre. Généralement, ça varie entre 8 et 10% en romance, parce que dans les autres genres, c'est pas pareil. Et du coup, ben, si on dit 10%, bah, tu vas toucher, allez, 1,50 € sur le livre quand t'enlèves les taxes, tout ça. Et en parallèle de ça, quand tu signes ton contrat, tu as une espèce d'avance sur droit, c'est-à-dire qu'on va te dire, bah tiens, je te donne 500 €, ça va correspondre à tes 1000 premières ventes, ou je peux dire des bêtises, hein, les chiffres ils sont aléatoires. Et du coup, les 1000 premières ventes, tu touches rien parce que tu auras déjà eu tes 500 € et tu commences à toucher après. Quand même très peu en vrai quand tu y réfléchis, hein. Après, quand on sait tout le travail qu'il y a derrière, ok, tu vois, mais genre tu dis le livre c'est toi qui l'as écrit, sans toi le livre il serait pas là, et genre tu touches 1 € sur la vente du livre. Les gens choisissent l'auto-édition. C'est vrai. Mais toi du coup, pourquoi t'aimes pas l'auto-édition? Enfin, pourquoi tu préfères être en Bah, maison? parce qu'en fait, c'est qu'une passion, c'est pas mon travail et j'ai pas envie de me lancer dans de la paperasse, dans la recherche de correcteurs, tout ça. Enfin, c'est pas mon but, ça prendrait trop de temps. Enfin, j'écris pour moi, j'écris pour Wattpad. Si j'édite derrière, c'est que du plaisir et c'est tout. Ok, ouais, t'as pas envie de te mettre de contraintes. Non. Ok. Ok. En auto-édition, tu touches l'entièreté du montant. Non, Ça si je me dépend. trompe pas, une copine qui était sur Amazon m'avait expliqué que en gros, par exemple, sur un livre qui coûte 10 €, l'impression elle va en coûter 3, du coup elle touchait 7. Mais à côté de ça, elle avait des prestataires à payer, hein. Si elle a payé un correcteur, un graphiste, machin, il faut les payer aussi, hein. C'est dans tes frais. Je crois que tu dois toucher 70% ou un truc comme ça. Après, forcément, avant que tu fasses du bénéf, faut rembourser bah, le correcteur, ton graphiste, Ben, c'est ça. tout ça, tout ça. Puis après, ça demande aussi énormément de temps parce que du coup, il faut que tu communiques tout toi-même, tu fasses ta propre publicité. C'est beaucoup plus de travail que Bah qu'être en oui, c'est ça, compétition. c'est un taf à temps plein. Totalement, c'est ça. Qu'est-ce que ça raconte? Le pourcentage est vraiment minime alors qu'en effet, sans l'auteur, il n'y a pas de livre. Bah ouais, bon. C'est la vie. Mais je crois que c'est en France, non? Et dans les autres pays, c'est différent, je crois. J'en sais pas du tout. Je crois que j'en avais un peu parlé avec Scarlett et elle disait que c'était pas exactement pareil. Justement, en plus, c'est que j'étais en train de me dire que j'allais lui écrire pour lui demander. Voilà. Et d'ailleurs, je me demandais, est-ce que du coup tu touches le même pourcentage sur les livres qui sont traduits ou pas? Ou tu touches rien sur tes livres traduits? Non, je touche pas le même pourcentage.
Je Tu trouve trouves plus ou moins? 50% du pourcentage que j'ai maintenant. Genre, par exemple, si d'habitude je suis à 10%, sur une traduction, je vais être à 5. C'est fou ça. En effet, oui. Non, en fait, ouais. Donc, si vous voulez être écrivain pour être millionnaire, c'est peut-être pas forcément le bon bail, sauf si vous appelez J.K. Rowling et que vous signez une franchise de 10 films. Et peut-être que oui. Eugénie, on sait pas, peut-être un jour. Qui sait? En USA, il y a beaucoup d'auto-édition. Ouais, c'est vrai. Énormément. Et quelqu'un demandait aussi si mon pseudo d'auteur, j'avais réfléchi à un pseudo ou si j'avais pris mon vrai nom direct. Je pense que j'étais trop jeune pour me rendre compte de ce que ça voulait dire. Du coup, j'ai pris mon vrai nom en soi que j'ai coupé. C'est un secret pour personne. Tu le trouves super facilement sur internet, mon vrai nom. Et je regrette beaucoup parce que j'aurais bien aimé en fait séparer ma vie d'autrice de ma vie perso. Et du coup là, elles sont hyper liées. Donc bah j'y ai pas vraiment réfléchi. Et en vrai, c'est une question à laquelle tu devrais penser si jamais t'es en train d'y réfléchir. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit d'ailleurs. Je Mm. me rappelle. Il fallait mieux prendre un nom d'auteur. Euh... Attends. Com- euh... On est ça, ouais, ok, ok. Combien de ventes as-tu fait pour Imprévisible Boss? Est-ce que tu peux nous donner une fourchette? J'ai pas le droit de donner un chiffre précis, mais je vais vous dire entre 20 000 et 30 000. Et du coup, à partir de combien de ventes on peut estimer que le livre a bien marché? En fait, ça, c'est vraiment propre à chaque maison d'édition. Par exemple, en Young Adult, un livre qui va se vendre 5 000 ventes, c'est un best-seller. Tu vois. Alors. En romance, t'atteins les 10 000, t'es une bonne vente. Donc t'as fait une super vente. Ouais. Trop cool. Et il se vend, parce qu'il est sorti du coup l'année dernière, c'est ça? 2022? Ouais. Il continue encore à 2021. se vendre aujourd'hui? De ouf. Le grand format se vend toujours aussi bien. Le petit format, je sais pas qui est-ce qui l'achète, mais il se vend super bien aussi. Et même en Espagne et en Allemagne, il se vend trop bien. C'est Parce que du trop coup, là, cool. je t'ai donné les chiffres du grand format, mais après, bah, t'as tout qui est décliné. C'est trop bien. Je suis très fière de toi. C'est trop cool. Ensuite, qu'est-ce que ça raconte? Vient la foire du livre à Bruxelles. C'est un ordre, apparemment. Non, c'est un 15% environ pour 5 livres vendus. Je reçois environ 2 dollars seulement et c'est énorme. Attends, c'est par rapport à quoi ça? Ça, c'est par rapport à l'auto-édition. Et non, elle a dit en dollars. Elle doit Hmm. être peut-être au Canada? Ah ouais, peut-être. C'est quoi le livre que t'as écrit le plus rapidement? Euh... Sachant qu'elle écrit un livre en 5 jours. Ah bah, en plus, j'allais me tromper en te répondant. Bah, du coup, c'est Behind the Scenes en 5 jours. C'est ouf. Voilà. Parce que moi, j'allais dire lui, ou c'était en 14 jours. Bah, du coup, non, c'est pas lui. Genre, t'as écrit ce livre en 5 jours. Mhm. Mais genre, t'étais à un rendement de quoi? Genre de 30 000 mots par jour? Ouais, à peu près. Mais enfin, et je dormais un jour sur deux. Enfin, c'était un rythme de taré, hein. Mais pourquoi? Genre, c'est parce que t'avais une inspiration, genre d'un autre roman, tu pouvais pas lâcher? Non, j'aimerais bien, mais non, non, c'est juste que bah, j'ai des problèmes de santé. Et du coup, avec ma maladie, bah, j'avais des douleurs, tout ça, et j'arrivais pas à dormir. Donc, bah, écoute, si je dors pas, autant que se mettre le temps à profit, tu vois. Du coup, c'est tout. Mais c'est fou, ouais. Genre, tu pourrais dire, bah non, je regarde la télé, ou je lis, ou... Non. C'est ce que T'as j'ai écrit un passé livre. mon été à faire. Au moins, tu t'es reposé. À dormir 3-4 heures par nuit. Du coup, là, je suis comme une log dans mon lit à regarder la série. C'est très bien aussi. Il n'y a pas à culpabiliser. C'est très bien aussi. De ouf. Je me suis reposée, ça me va bien. Mais je suis choquée que tu l'aies écrit en 5 jours. Genre, je ne m'en remets pas. C'est exceptionnel pour moi. Bah, ça, c'est une exclue parce que j'avais jamais dit lequel c'était que j'avais écrit en 5 jours. Oh! Ben voilà, maintenant vous savez. Est-ce que ça t'arrive d'avoir le syndrome de la page blanche? Et qu'est-ce que tu fais pour y remédier si ça t'arrive? J'ai jamais eu le syndrome de la page blanche dans le sens où j'ai plein de manuscrits en même temps. Donc ça veut dire que si j'ai en gros le syndrome de la page blanche sur un manuscrit où j'ai plus d'inscrits, bah je passe à l'autre. J'attends que ça revienne. Ok, ok. Alors moi, tu vois, le truc, c'est que je me dis que si je commence à bloquer sur un manuscrit et que je vais commencer à écrire un autre, je reviendrai jamais sur le truc. Et c'est comme ça que je me retrouve avec plein de bouts de manuscrits jamais terminés, tu vois. Je me dis, il faut que je reste focus parce que si je commence à me disperser partout, je vais jamais m'en sortir. Donc franchement, j'admire. Ah bah Bon. voilà, tu ne dormais pas. Ah, j'ai perdu le commentaire, c'est horrible. Euh... Qu'est-ce que tu penses des livres d'occasion en tant qu'autrice?
Bah moi j'ai pas spécialement d'avis dessus parce que bah comme je disais j'écris pas du tout en tant que travail, c'est pas mon taf, c'est pas tout ça. Du coup ben je suis contente que les gens ils aient des livres accessibles. Je m'en fiche, je veux pas toucher de pourcentage dessus. Elle travaille vraiment pour la gloire, genre, elle s'en fiche de l'argent. Juste pour le plaisir d'écrire, elle est là. En général, une fois ton manuscrit terminé, ça prend combien de temps pour qu'il soit publié? Ça dépend totalement des maisons d'édition. Chez Addictis par exemple, mon premier ça avait pris 1 mois et demi, alors que chez Hugo Roman ça a mis 1 an. Ok, ah Alors ouais, vraiment c'est deux salles, deux ambiances. carrément. Parce que, genre, c'est quoi le travail? Une fois que t'as remis ton manuscrit, ça se passe comment jusqu'à la publication? Bah justement, c'est des étapes qui varient. Généralement, tu remets le manuscrit, l'éditrice elle va le lire, elle va faire une espèce de jeu de ping-pong. En gros, elle va passer sur le manuscrit, laisser des commentaires sur Word, elle te le renvoie, tu réponds aux commentaires, tu fais des corrections, tu le renvoies, tu le renvoies, tout ça, jusqu'à aboutir à une version qui convient à tout le monde. Puis après, ça part en correction orthographique, syntaxe, tout ça, avant de valider le bon à tirer. Du coup, c'est le truc que t'envoies à l'impression. Mais t'as d'autres maisons d'édition qui vont faire des corrections plus poussées. Par exemple, chez Hugo Roman, elle a pris mon manuscrit, elle a lu, elle a fait un énorme retour général. Ça faisait 11 pages sur Word. J'ai lu les trucs, j'ai chialé, j'étais là en mode, j'y arriverai jamais. C'était horrible. Après, je te rassure, tu chiales plus. Hein. Mais donc, on te fait un gros retour général, point par point, tes personnages, l'ambiance, le décor, tout ça. Et avec ça, tout seul dans ton coin, tu fais une espèce de réécriture un peu dirigée par les conseils de l'éditrice. Et donc, ça te permet vraiment de pousser ton manuscrit à fond. C'est super dur, c'est hyper intensif. Comme je te disais, j'ai vu les trucs, j'étais en train de chialer, je me suis dit, c'est bon, c'est fini, c'est nul. Parce que du coup, elle soulève en plus tout ce qui ne va pas. Toi, tu vois plus le positif. Et donc après, tu lui renvoies, et là, ça repart sur les étapes classiques, comme je disais avant, avec les commentaires, tout ça. Ah, c'est un sacré boulot. En vrai, limite, l'écriture du manuscrit, c'est la partie la plus simple. Et après, tu souffres. C'est exactement ça. Limite, tu peux plus te le voir en peinture après ton livre, non? Ah non, mais Gods of Love, je pouvais plus me le voir pendant je sais pas combien de temps. Aujourd'hui, ça va mieux. Et avant, oh mon Dieu. Oh là Tu là. m'étonnes. Genre, tu le connais par cœur, chaque page, chaque paragraphe, tu connais tout. Genre, non, tu vomis le truc, tu t'en rêves la nuit. Oula. Non, ça on a déjà dit. Quel est le livre que tu as le moins aimé écrire? Ah, le moins. Hmm. Il y a aucun livre que j'ai le moins aimé écrire. Par contre, il y en a un que j'ai détesté corriger. Attends, où est-ce qu'il est? En plus, je vous l'ai montré tout à l'heure. Je l'ai perdu. Il est là. Dans tous les livres que t'as. C'est lui, Off Limit. Pourquoi? Bah parce que j'ai kiffé l'écrire, genre j'étais en été, j'étais dans mon canapé, et puis après au bord de la piscine, tout ça, c'était très cool. Hein. Mais après j'ai fait les corrections en fin d'année. Moi en fin d'année je lis pas des romances de Noël, je dis des trucs super tristes. Et du coup j'étais en train de relire un manuscrit où il y a personne qui meurt, il y a rien de triste. Alors, du coup je me suis un peu fait chier dans les corrections. Et c'est tout. Mais sinon il y en a aucun que j'ai pas aimé écrire. En soi, après, normal, c'est toi qui les écris, donc ça serait quand même bizarre de pas apprécier ce que t'écris, sinon tu Ouais, c'est l'écrirais ça, pas. parce que j'écris pour m'amuser, donc T'as raison. On me redemande, tu en as écrit combien? 22, c'est ça? 22 en 5 ans, je répète. 22 en 5 ans. Cette dame est folle. Incroyable talent, non? ça veut dire que tu ferais une très bonne présentatrice télé, moi. J'adore. Euh... Et tu voudrais pas en écrire une de romance de Noël, justement? Tiens, on n'a pas eu cette conversation il y a genre 2 jours et demi. Sachez que c'est en cours. Enfin non, elle est écrite. Il faut que je repasse dessus parce qu'elle a été écrite il y a 3 ans. Mais c'est pas une romance de Noël comme vous le pensez. Voilà. Mais je peux pas en dire plus. Tu m'intrigues. Ok. Ouais, non, vraiment, c'est un truc que j'ai jamais vu encore. Donc pour ça, je me dis peut-être que je me bouge le cul. Allez, hop, hop, hop. C'est la rentrée. On reprend les bonnes habitudes. Je te remettrai à écrire. Est-ce que tu gagnes des sous même quand ça fait longtemps que ton livre est sorti? J'imagine que tant qu'il est là, il est là, quoi. Depuis que mes premiers livres sont sortis, j'ai mis des commentaires en même temps. Chaque année, je gagne un peu plus. Donc c'est cool. Trop bien. Parce que du coup, oui, je sais pas si tu l'avais dit, mais tu m'avais expliqué que du coup, t'es rémunéré une fois par an. C'est ça, t'es rémunéré généralement 6 mois après l'arrêté des comptes. Arrêté des comptes qui est au 31 décembre.
Donc, t'es payé en juin-juillet. Donc, t'es payé en juin. Donc, par exemple, là, en juillet, t'as été payé pour 2022. Ouais, Ok. Et du coup, juillet prochain, ça sera pour 2023. c'est ça. Ok, d'accord. Ok. Est-ce qu'elle a fait des couvertures? Est-ce qu'elle fait des livres sans des couvertures avec des hommes? Oui. Oui. Girl Boss. Bah, Girl Boss, il y en a pas. Bah, Gods Behind of the Love, je sais pas Scenes. si ça compte en vrai. Mais Gods of Love, c'est assez abstrait la couverture, non? Ouais, c'est pas à proprement parler, donc je sais pas si ça compte. Il y a Behind the Scenes. Après, sur Wattpad, du coup, il y a Play With It. Mais Mhm. là, c'est des prochains qui sortiront en poche, ce sera différent, les couvertures. Trop cool, j'ai hâte de voir. Moi aussi. Euh, du jamais vu une romance avec le Père Noël en mode daddy. Non, on n'en est pas là. Mais je pense pas que vous puissiez trouver. Je fais une dark romance entre un lutin et le Père Noël. Ou le renne et le Père Noël. Moi, une dark romance. Écoute, t'aimes bien tuer tes personnages. Qui sait? Tu pourrais écrire un truc un peu plus dark. Moi, tu pourras toujours nous surprendre. Si tu devais avoir un livre adapté en film, tu choisirais lequel? Imprévisible boss. Ok. Et genre, tu t'as déjà une idée, genre des acteurs que t'aimerais voir? Pas du tout. T'as pas réfléchi à ça? Non. Genre, tu te projettes pas, genre, quand t'écris un livre, genre, physiquement, sur des gens connus, genre, que tu peux t'inspirer, genre, de ou quoi? Non, mais puis surtout parce que moi j'ai toujours dans ce que j'ai toujours aimé dans les séries, dans les films, tout ça, c'est l'alchimie entre des acteurs, tu vois. Ouais. J'ai pas d'acteur goal, c'est en soi, c'est vraiment à la tension qu'il peut y avoir entre les personnages, tout ça. Ok, ok. Est-ce que t'aimerais écrire un FF ou un MM? Yes, il y en a un qui est en projet, Ok. FF ou MM? un FF, Ok, cool. Parce qu'au final, on n'en voit pas tant que ça. Il y a beaucoup de MM, de ouf. Mais mais je pas vais de tenter pas FF. d'écrire un MM, tu vois, parce que je connais pas assez. J'imagine que tu es plus à l'aise à parler du corps d'une fille, évidemment. Je Plus à connais l'aise un peu avec. mieux. On connaît un peu mieux. On a déjà peut-être un peu le terrain, quoi. On sait s'en servir. Eugénie va vider notre compte en banque en 2024. Tu l'as dit, Goofy. Y a pas que moi qui vais vider votre compte en banque, hein. Je dis ça, je dis rien. Vous verrez bientôt. euh... Ah, Alors, des on avait romans déjà... FF, j'en ai une vite fait, c'est Nos larmes sous la mer chez Nisha. Je crois que c'est ça le titre, un truc du genre. Voilà. C'est de qui? Je sais plus. Attends, je cherche. Vas-y. Et des études pour écrire des livres, j'en connais pas, mais si tu veux, t'as une formation en ce moment sur le compte de Marion Miralta. Oui, d'ailleurs, allez voir, c'est grave intéressant. Je l'ai faite, j'ai appris trop de trucs. Alors, Nos larmes sous la mer, c'est de Joe Riley Black. Ok. Et il est trop beau. Genre, vous allez pas voir la couverture en entier, mais Ah ouais, j'aime bien. elle est trop belle. Et c'est un FF? Ouais, Ok. ceux qui demandent Top, si vas-y. elle va écrire un livre un jour, elle en a déjà écrit, il faut aller sur son Wattpad. Qui? Toi, ils ont demandé si t'écrivais un livre. Ah, oui. C'est sur Wattpad. Est-ce que tu travailles avec plusieurs maisons d'édition? Absolument. Yes, Je suis éditée tu l'es. chez 5 maisons d'édition. Et ben, dernière question. Tes prochains salons, c'est quand? J'ai une dédicace en librairie le 16 septembre à Vélizy et prochain salon, c'est la Rare l'année prochaine, le 6 avril. Et ensuite, moi, on m'a demandé, parce qu'on va terminer là, et avant que tu partes, je vais te dire, prochain invité, la semaine prochaine. Attendez, je regarde mon calendrier parce que je me souviens plus. Euh... Ah! Dimanche prochain, on est bien le 10 septembre. Oui, c'est Oui. ça. Le prochain, du coup, notre prochain invité, attention, roulement de tambour. Ça sera Anita Riggins, The Queen. Du coup, vu qu'elle veut garder son anonymat, comme tout le monde le sait, personne ne sait à quoi ressemble réellement Anita. Elle mettra pas la caméra. Il y aura juste le son, normalement. Mais voilà. Et du coup, top. On parlera du jeu des tricheurs qui vient de sortir. Non. Et je remercie énormément Eugénie
d'avoir accepté d'être ma première invitée de cette nouvelle saison des Late Show pour Talk, d'avoir ouvert le bal, parce que je sais qu'elle est toute stressée et elle aime pas trop parler avec plein de gens. Mais merci, je suis trop contente que tu sois venue, c'était trop cool, tu m'as donné envie de lire tous tes livres. Et ouais. Merci d'être là. Ah, attends, oula, en tout cas, Eugénie, je t'aime, les gens ils sont trop mignons, il y a trop d'amour, ils sont trop cute. Une douceur, Eugénie. Merci. Ouais, on va pleurer avant la fin du live. Tu prends le full de love là. Tu vas bien dormir. On t'aime. Oh, ils sont trop mimes. On t'aime. Trop d'amour. Ah, pleure pas. T'es trop mignonne. Oh là là, mais tant d'amour. T'es la première invitée qui reçoit autant de love, hein, je te le dis quand même. C'est vrai, c'est trop bien. J'ai vraiment envie d'y aller, c'est affreux. Oh, ils sont trop cute. Tu as ma CB pour 2024, plein d'amour. Rappelle tes larmes, je vais pleurer aussi sinon. C'est trop cute. J'ai mal aux joues à force de sourire. Il s'arrête pas. Tu es la première autrice que j'ai lu, à qui j'ai lu les livres. Oh, bien. Bon voilà. Bon merci à tous. Beaucoup. C'est chaud, je vais boire de l'eau. Moi aussi. Et on se voit bientôt, de toute façon, je crois. Quand tu viens à Paris. Bah ouais, trop cool. Bon bah, bon courage pour la suite. Écris-nous plein de belles histoires qu'on aura hâte de découvrir. Et on t'aime fort. Bisous. Allez, ciao.